Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc question qui était posée, c'est le sujet de cette semaine. C'était posé par Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Qui est inscrit en tant que candidat libre dans notre formation. Oui, il y a des filles, il y a des femmes qui s'inscrivent pour passer le CAP d'électricien. Donc, en revenant, elle me posait une question sur les Wago. Donc ça, c'est un Wago avec 8 entrées, du marque Wago, mais ça existe aussi d'autres marques, Bizline, etc. Donc quand on parle de Wago, ben, on parle en fait de le marque Wago qui a mis les connexions rapides sans vis sur le marché il y a quelques années, et puis donc c'est devenu le point de repère. Mais quand on parle de Wago, en fait, c'est une connexion à borne rapide. Donc, elle a posé la question, si j'ai besoin d'un Wago de 8, avec 8 entrées, pour par exemple faire une boîte de réservation où il y a plusieurs spots, il y a des témoins, il y a la lime, etc. Et puis ben, on a, je sais pas, 5 ou 6 luminaires avec un repiquage, avec la lime, etc. Et qu'il nous faut 7 ou 8 trucs comme ça. Et qu'on est sur le chantier et on a que des Wago de 5 entrées. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? De faire un repiquage et de mettre deux Wago ensemble? Elle a posé la question, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Donc, dans la norme, on ne va rien trouver sur ça. Parce que, en fait, dans la norme, ils vont nous parler de la protection mécanique des connexions. Il faut que ça soit soumis à aucune traction ni torsion. Il faut que ça soit accessible, donc par exemple dans une boîte de dérivation, il faut que ça soit protégé mécaniquement contre les chocs, etc. Et il faut surtout que ça reste accessible pour la maintenance. Mais ça s'arrête là. Il n'y a aucun norme par rapport au droit de repiquage d'un connecteur à un autre. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est aller voir le fiche fabricant pour voir qu'est-ce qu'il nous dit le fiche fabricant, qu'est-ce que Wago nous dit par rapport à ça. Donc déjà, sur l'appareil, on va voir certaines informations. Donc sur ça, on voit 0,5 à 2,5 mm². Donc c'est les sections de fil qu'on peut mettre. On peut mettre 0,5 jusqu'à 2,5 mm². On ne peut pas mettre du 4, du 6, du 10, etc. Et si on regarde sur le fiche fabricant, ils vont nous donner davantage d'informations. Donc sur le premier fiche, on voit qu'il nous donne l'information, le modèle, etc. Mais il faut aller un peu plus loin pour voir les caractéristiques électriques. Et on voit donc les caractéristiques électriques de ce Wago. Ils disent 24 ampères maximum. Mais bon, c'est 24 ampères comment dire, en courant de pointe. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu pour avoir 24 ampères en permanence. On va partir du principe que le Wago ici, on va partir si c'est du 16 ampères pendant 2 heures maximum, comme une prise de courant. Mais ça sera un sujet pour un autre jour. Mais le fabricant, en fait, il nous dit simplement qu'il y a une intensité maximum que le Wago peut supporter, que ce soit en entrant ou en sortant. Donc, s'il y a, par exemple, sur un circuit d'éclairage avec un disjoncteur de 10 ampères, il y a 10 ampères qui passent sur l'alimentation, qui passe sur la répartition ici, qui passe sur l'autre Wago et qui part sur, je sais pas, un projecteur ou je sais pas quoi. En fait, le Wago, il sera capable de le supporter cette intensité pendant une période prolongée. Donc, en fait, il n'y a absolument aucune interdiction de faire du repiquage sur le Wago comme ça. Il n'y a rien dans les normes et il n'y a rien dans les fiches techniques qui l'interdisent. Donc oui, tu as le droit de le faire. Donc merci Marie-Claire pour l'idée de cette vidéo de cette semaine. Et puis je vous rappelle les gars qui sont en formation avec nous, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la page Facebook ou vous pouvez m'envoyer un mail. Soit je vous réponds
directement sur Facebook ou par mail. Et si c'est un truc que je trouve intéressant, comme les questions de pontage des wagons, je fais une vidéo publique. Donc voilà. Ben, à très bientôt les gars. Ciao.